Il y a une vive discussion autour de sa dernier chapitre où elle dit que le ballet est en train de mourir. Et donc, elle est en train de mourir selon elle et aussi selon Tony Bentley qui a fait le compte-rendu du livre, parce qu'il n'y a plus de génie chorégraphique sur la scène qui puisse renouveler la danse classique. Donc, sur ça, il y a trois peut-être remarques à faire. Une première remarque, c'est que c'est dommage qu'elle n'a pas inclus les discussions sur William Forsythe, par exemple, qui est un nom indéniable, et elle n'a pas considéré dans son livre. Donc ça, c'est très dommage. Et ça, c'est une reproche que beaucoup de personnes ont fait sur le livre. Et la deuxième chose, c'est que moi, je trouve qu'on pourrait aller encore plus loin, parce que moi, je considère que ce n'est pas simplement assez de considérer des chorégraphes classiques dans le cadre, mais aussi de penser que la danse classique a toujours été émue, a toujours été aussi bougée par l'apport d'autres formes de danse. Et le troisième point, c'est que si on regarde ça encore d'une perspective beaucoup plus loin, on va voir qu'elle considère la danse comme initiée seulement par l'artiste chorégraphique, alors qu'il y a plusieurs vecteurs, plusieurs énergies à l'intérieur de le processus chorégraphique qui sont en jeu et qui vitalisent la danse, notamment le corps du danseur, notamment tout ce qui est partenaire avec le chorégraphe, le compositeur, tout ce qui est collaboration artistique. Et aussi, plus loin, on peut aussi penser, si on va dans l'histoire, qu'il y a aussi des acteurs autres, tels la programmation, Diaghilev, qui n'était pas artiste lui-même, mais qui a mis en scène la danse, quelqu'un comme Gérard Villette, qui a programmé la danse, qui a fait beaucoup pour la réception de la danse. Aussi des personnes comme les critiques de danse qui ont écrit sur la danse de manière à ce que ça avait une diffusion beaucoup plus large. Et maintenant aussi cette réception très disputée de son livre qui prouve que maintenant il y a une masse critique du public qui fait que avec les nouvelles technologies, Internet, Twitter, etc., il y a quand même un retour de part des peuples qui voient la danse qui fait qu'on n'est plus dans une situation, plus dans un dispositif où c'est seulement l'artiste lui-même qui juge de tout. Et pas simplement, il n'y avait pas toujours eu le chorégraphe qui était au centre de cette scène. C'est-à-dire qu'on avait, quand ça commençait, qu'est-ce qui était important? C'était le politique. La danse était au service d'un politique du cours. Donc, après, il y avait des moments où la danse était au service d'une certaine étiquette civile qu'il fallait construire à partir du comportement du danseur. Donc, et ensuite, on avait tout un culte autour de la danseuse dans le ballet romantique. Et c'était que dans le modernisme, c'était que dans les années à partir de 1930 jusqu'en 1960 où on a eu ce culte du chorégraphe. Et par contre, elle reflète ça rétrospectivement sur toute l'histoire de la danse. Alors que nous, on est dans une période où on a plusieurs centres de la danse. Par exemple, en Russie, maintenant, on assiste à, encore une fois, une culte de danseuse, le culte des étoiles. Donc, en Russie, on a des très, très grandes étoiles, on a une très, très grande popularité. Pour aller voir une telle danseuse ou une autre danseur, parce qu'ils sont des stars. Ça, c'est aussi une histoire propre à lui. Parce que l'État soviétique a fait ça, mais c'est semblable pour nous à, je ne sais pas, à la popularité de Zinedine Zidane ou quelqu'un comme ça. C'est des grandes étoiles qui sont vraiment des phares avec le public. Donc ça, c'est un premier point. Ça existe comme un vecteur d'intérêt. À Paris, on va dire qu'on a un autre vecteur d'intérêt qui est à la fois le vecteur de musée, c'est-à-dire que Brigitte Lefebvre a une politique de conserver des ballets, mais en même temps de considérer que le ballet, c'est comme une hiérarchie
en pyramide qui fait qu'on peut commencer avec les ballets contemporains. S'il a fait son preuve, on va l'admettre à l'intérieur de l'opéra. C'est comme ça qu'on a justement des ballets de Pina Bausch à l'intérieur de l'opéra, de Matzek. Et donc, c'est une autre manière de voir la danse et de promouvoir la danse. Et on a aussi tout le vecteur de l'expérimentation américaine notamment. Et c'est très 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 bizarre de voir une américaine qui va écrire une histoire de la danse et dire parfois le ballet et parfois la danse comme s'ils étaient interchangeables, sans parler de Trisha Bounds, sans parler de tout le moment, de toute l'innovation qu'il y a à voir, notamment aux États-Unis, et qui est, pour du surcroît, dans un alignement, dans un lignage formaliste. C'est-à-dire que le chorégraphe est roi. Tony Bentley, c'est quelqu'un qui a le même parcours que donc l'auteur Jennifer Homans. Jennifer Homans et Tony Bentley qui étaient des anciens élèves de Balanchine, à l'école de Balanchine. Moi-même, j'étais dans cette école. Jennifer Homans, c'est une élève qui était une classe un peu bas que moi, une année plus bas que moi. Donc, je connais bien la maison et je connais bien la perspective de ça. Et je trouve qu'effectivement, Homans a écrit un livre qui est très grand, qui a des valeurs, mais je dirais que le respect que lui donne Tony Bentley est à nuancer. C'est-à-dire qu'elle parle beaucoup d'abord, pourquoi elle est éblouie par cette analyse, c'est parce que c'est à la fois un livre écrit par un historien, mais aussi par une danseuse, c'est-à-dire que l'histoire qu'elle donne, elle évoque, est une histoire des pas, des micro-éléments de la danse, et donc c'est une histoire qui a beaucoup d'autorité et légitimité, parce que c'est écrit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est des points très très positifs. Et ensuite, on peut dire qu'il y a des points négatifs, et il découle de sa même perspective de danseuse. Elle trace elle commence au début avec le cours de Henri III, et elle trace des points, mais ces points ne sont pas innocents. Ces points sont choisis et mis ensemble pour avoir des bribes, des ficelles avec lesquelles elle va tisser ensuite l'arrivée de Balanchine. Donc c'est pas du tout innocent, et on le voit venir. Et ça, c'est regrettable parce qu'en fait, tout le dispositif intellectuel assez forte tourne à son insu dans sa main pour être au service de son amour de danseuse. Donc c'est en quelque sorte une récit très subjectif, mais qui est objectivisé.